Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde et bienvenue à En parole et en action. Je m'appelle Dina Destin, co-animatrice avec Mike. Allô Mike. Salut Dina, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien. On a eu un vraiment cool épisode. Vraiment? Avec, dans le fond, Dina, c'est une fan. Moi, je suis devenu un fan, mais Dina, c'était vraiment une fan là, depuis longtemps. On a eu la chance de parler avec Dashni Jules de Star Academy. Yes, on pourrait dire une nouvelle personnalité publique au Québec. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, si vous ne connaissez pas Star Academy, c'est une télé-réalité, donc un concours de chant où il y a 15 participants qui vivent dans une maison qu'on appelle l'Académie. Donc, 15 académiciens qui vivent ensemble pendant, je pense, une période de 3 à 4 mois, je ne suis pas certaine. Puis, en fait, ils sont vraiment épaulés avec un corps professoral qui sont des artistes québécois. Donc, Dashni a fait partie des 15 académiciens. Puis, on parle un peu de son parcours aujourd'hui, mais on parle aussi de comment il a vécu sa foi là-bas. Ouais, ce qui était vraiment intéressant. Il a pu nous partager des affaires assez personnelles, puis qui est vraiment cool, puis que même, c'est ça, durant l'entrevue, là, vous allez en entendre parler. Je disais, hey, je pense vraiment qu'il faudrait que les chrétiens comme vivent une expérience comme ça. Peut-être pas Star Academy, mais quelque chose où est-ce qu'on est isolé, puis on apprend plus à vivre en connexion vraiment rapprochée avec notre foi. Oui, vraiment, il nous a partagé comment que c'était un peu un défi, mais comment qu'il a relevé ça avec Dieu à ses côtés. Mm-hmm. Sur ce, on peut parler un peu de son background. Est-ce que tu y vas, je vais? Donc, Dashni Jules a 20 ans. Il est originaire d'Haïti, mais il est né et a grandi à Montréal. Il est auteur, interprète et chante principalement du soul, du gospel et du neo-soul, du R&B en français, en anglais et en créole. Les chanteurs qui l'ont inspiré quand il était jeune sont sa mère, Jasmine Sullivan, Tashiba Cobbs, Tamela King, Donny Hathaway, Jessie J et Boyz II Men. Là, avant qu'on se lance dans l'entrevue, suivez-nous, c'est vraiment important. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On veut entendre parler de vous, dans le fond, des questions que vous avez pour nous. Vous pouvez toujours nous écrire au balado à commercial Église Le Sentier. On est disponible, on est partout là, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Vous pouvez nous trouver assez facilement. On veut vous entendre. Oui. Donc sur ce, bonne entrevue. Bonne entrevue. Salut Dashni, comment ça va? Super bien, et toi? Ça va super Salut. bien. Allô, Dashni. Écoute, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui. Moi, je suis une grosse fan depuis Starac, fait que je suis très, très heureuse. Oh! Merci, que du love. Moi, je dois dire que maintenant, je suis un fan. J'ai entendu. Moi, je suivais pas la série de Star Academy, mais là, j'ai entendu les chansons que tu as fait. Puis là, je dois dire que là, je suis un fan. Fait que c'est nouveau. Là, t'es un fan. Mais écoute, on est super content de t'avoir avec nous. On a une bonne série de questions à te poser. Fait qu'on embarque direct là-dedans. On aimerait ça savoir, avant Star Academy, qu'est-ce que tu faisais à temps plein? Dans le fond, est-ce que c'était un de tes rêves de comme, participer à un événement comme ça? Ou dans le fond, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu avais en tête? Mais ça a toujours été un petit peu comme un rêve de pouvoir passer un petit peu à la télévision, chanter sur scène, mais faire partie d'une série, ça, c'était pas vraiment dans mes plans. Faut dire que j'avais pas du tout imaginé ça. Fait que dans le fond, comment ça s'est passé pour moi, vraiment pour aller à Star Academy? En fait, ça a été juste un jump parce qu'en fait, je travaillais temps plein dans un CHSLD dans le temps. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je trouvais que mon année n'avançait pas. Tout ce que je faisais, c'était juste travailler. Fait que c'était vraiment du travail, boulot, dodo. Fait que j'étais comme OK, faut trouver quelque chose pour changer, pour spice it up un petit peu l'année. Puis pendant que je surveillais les personnes âgées dans le genre de salon, en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'il y avait la bande-annonce de Star Academy, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Star Academy, puis moi, c'était un show que je regardais plus jeune avec ma mère le dimanche. Fait que là, dans le fond, quand j'ai vu cette bande-annonce-là arriver, je me suis dit, bon, on va regarder, voir c'est comment les inscriptions, parce que j'avais déjà essayé pour la voix. Le seul truc, c'est qu'avec la voix, il y a tellement de processus avant de juste envoyer sa candidature pour faire une audition que j'ai toujours abandonné. Parce qu'il y a comme 11 pages de questions. Wow, okay? Quand même. Hein? Et que, ouais, c'est vraiment long. Fait que ça, c'est quelque chose qui me démotivait souvent pour la voix. Alors que Star Academy, en fait, tout ce qu'on te demandait, c'était la journée et l'heure à laquelle tu veux passer. Ensuite, après ça, tu donnes ton courriel, puis c'est tout. Fait que ça m'a pris même pas 2 minutes. Je l'ai rempli au travail, sur place. Wow. J'ai vu la bande-annonce et puis j'ai rempli, puis directement,
C'est ça qui m'a amené à faire Star Academy. Mais je vous avoue, comme ça a vraiment juste été parce à cause que je me suis dit, j'ai rien fait cette année, je veux faire quelque chose que me spice it up un bit. Cool. Donc, c'est Star Academy. C'était vraiment un coup de tête dans le fond. Ouais, c'était vraiment un coup de tête. Ça n'a pas du tout été réfléchi. Je me suis dit, si je me serais pas tout de suite, si je vais pas le faire tout de suite, je vais juste pas le faire tout court. Fait que j'ai vraiment fait sur le moment même. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai fait, oh, wow, ça recommence, ok. Puis, je me suis assis. dans ton arrière-plan, parce que là, tu me dis ça, t'es comment je voulais spice it up, fait que je suis juste allé, mais tu sais, ça prend de la confiance pour aller à un spectacle ou un événement comme ça, t'inscrire à quelque chose comme ça. Tu sais, c'est pas n'importe quoi. T'sais. Justement, mais comme je te dis, tu vois, moi, c'était pas du tout réfléchi. Je suis quand même assez impulsif un petit peu dans la vie. Fait que cette décision-là a vraiment été impulsive. J'ai pas pensé à, OK, je vais passer à la télévision. Tu sais, j'ai pas pensé à tout ça. Vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment plus comme, je veux juste spice it up. Okay. Fait que là, même pour vous dire, tu sais, ma famille ne savait pas que j'allais faire cette académie juste avant le top, je pense, 25. Comme c'est vraiment quand j'ai su que ma place allait se retrouver à la télévision, je me suis dit ok, je vais commencer à le dire un petit peu plus à ma famille. Pourquoi? Parce que j'étais plus comme si ça passe, ça passe, si ça passe pas, c'est juste pour spice it up. Ouais. Fait que, j'en ai fait 5 auditions. C'est à partir de la 2e ou 3e que j'ai commencé à dire que bon, je fais les auditions de Star Academy, fait que ça se peut que je sois pris, ainsi de suite. Les préparer à ce qu'ils voient à la télé. Exactement. Puis en même temps, étant donné que ça faisait comme 10 ans que j'avais pas vu le show. J'avais j'avais des souvenirs, mais tu sais, j'avais pas vraiment je savais pas exactement comment le show fonctionnait. Fait que moi, dans ma tête, c'était juste le dimanche. Parce que je regardais jamais les quotidiennes avec ma mère. Fait que je regardais seulement le dimanche. Fait que moi, dans ma tête, c'était, tu sais, la semaine, t'es à la maison, tu pratiques et tout. Et, le dimanche, ben là, tu te présentes sur scène. Fait que moi, c'était plus ça. Je pensais pas que j'allais dormir là-bas pendant, 3 mois. Wow, ouais. Quand même, grande surprise. Ouais. c'est plus ça avançait, puis j'étais comme, ok, fait qu'il y a ça, ok, il y a ça, d'accord, il y a plus ça, ok, c'est bon. Fait que c'est vraiment plus après que j'ai comme un petit peu plus appris sur le tas, mais je te dis vraiment, la décision n'a pas vraiment été réfléchie. Je dirais que c'était vraiment impulsif, vraiment. Mm-hmm. Puis sinon, dans ton arrière-plan, à toi, est-ce que comme avant Star Academy, là, où est-ce que tu chantais? Où est-ce que tu as découvert cette passion-là, dans le fond? Ben, from the bottom, j'ai vraiment commencé à chanter à cause de ma mère. Okay. Ma mère, c'est une fille qui chantait, une femme qui chantait beaucoup. Elle chantait super bien aussi. Et dans le fond, c'est elle qui m'a comme donné cette passion-là, je dirais. Okay? Parce que au début, quand j'ai commencé à chanter, c'était juste pour copier ma mère. Puis après ça, j'ai end up à vraiment faire comme, ok, ma voix, il y a du potentiel, il y a quelque chose à travailler là-dedans. Puis ensuite, mon grand-père m'a inscrit dans la chorale. Fait que j'ai chanté beaucoup dans les chorales quand j'étais plus jeune. Puis après ça, vraiment, après la chorale, j'ai commencé à faire secondaire en spectacle, tu sais, des petits shows comme ça. Mais je me suis jamais comme dit, ok, moi, je vais être chanteur. Moi, c'est vraiment juste, tu sais, on sort, on s'amuse, on chante, puis, tu sais, on partage et tout. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, je peux te dire que vraiment, le gros élément déclencheur, c'est quand je me suis rendu compte que à Star Academy, les personnes étaient vraiment comme, ok, oui, ça passe, ça fonctionne. Tu sais, quand t'arrives, t'es comme, ok, j'ai la confiance, mais bon, si ça arrive, ça passe pas, c'est pas grave. Parce que faut savoir qu'on est 5000 à faire les auditions au départ. C'est beaucoup. Fait que moi, sur 5000, je suis optimiste dans la vie, mais j'étais pas optimiste comme ça. J'étais comme, bon, si je suis pris, je suis pris. Fait que c'est vraiment d'étape en étape. J'étais comme, ok, Seigneur, j'ai pris le premier, j'ai réussi le deuxième. Seigneur, ça me fait réussir le troisième. Arrivé vers le 4e, j'étais comme, genre, j'ai crié à la télévision, j'étais comme, ouais! Parce que j'étais comme, Seigneur, c'est impossible que tu m'aies amené aussi loin pour ne pas rentrer dans l'académie. Fait que plus le temps avançait, plus je gagnais plus de confiance parce qu'en même temps, je priais aussi là-dessus. J'étais comme, Seigneur, si ma place est là, ma place est là. Fait que là, c'est comme ça que ça a avancé. Puis, c'est comme ça. Mon background, vraiment, à la base, je pensais pas que j'allais essayer faire une tentative d'être chanteur, être payé pour chanter. Mais quand j'ai vu que Star Academy, ça a bien fonctionné, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais justement, tu pourrais-tu nous partager comment tu sens que Dieu t'a accompagné à travers ton processus, soit les auditions, mais même à l'Académie? À l'Académie, puis en fait, Dieu, c'est comme un petit peu mon meilleur ami. Je sais pas comment, je sais pas si pour vous c'est un petit peu la même chose, mais c'est comme, tu sais, c'est la personne que tu parles, peu importe qu'est-ce qui se passe. Fait que comme tu peux être genre, il y a pas de raison de lui parler, tu peux juste tout simplement comme tu te confies à Dieu, comme tu te confies à un ami. Fait que moi, c'est vraiment comme ça, surtout que à Star Academy, le truc, c'est qu'on avait 1 minute par jour de Zoom.
OK. Fait que, dans le fond, j'avais 1 minute pour pouvoir parler à mes proches. C'est tellement peu. Wow, Exactement. En 1 minute, combien de choses que tu peux dire à tes parents? Moi, mon premier Zoom, j'ai pleuré. Okay? Mon premier Zoom, j'étais comme ça. Ah non! Parce qu'il faut savoir que pour mon premier Zoom, j'avais déjà fait 1 mois en quarantaine sans voir ma famille. Oh wow, c'est vrai, OK. Fait que, il y avait déjà eu tout ça, fait que moi, ma famille me manquait énormément. Puis en rentrant dans l'académie, c'est là que tu sais que, OK, le show dure 3 mois. Fait que si, admettons que je gagne, ça veut dire que en plus d'avoir fait 1 mois en quarantaine, je fais encore 3 autres mois sans voir ma famille vraiment en face à face. Wow. Fait que moi, ça m'a vraiment choqué et bouleversé quand même beaucoup, même si j'ai trouvé les zones mortes des caméras pour pas avoir à trop montrer mes émotions. Ma partie plus triste, j'avais la difficulté à le montrer en caméra, mais Dieu m'a vraiment aidé beaucoup là-dessus parce que c'était vraiment mon ultime confident. Comme je t'ai dit, c'était mon meilleur ami. Avant de dormir, avant d'aller manger, je faisais juste marcher dans le couloir, je chantais. Même dans l'académie, je chantais continuellement du gospel avec Kuni. Fait que c'était quelque chose qu'on faisait quotidiennement, on priait ensemble. Fait que c'est des choses qu'on a beaucoup partagées ensemble. C'est pour ça qu'on était très proches aussi, parce que c'est aussi la seule vraiment dans les 15 académiciens, c'était la seule chrétienne mis à part moi. Ah, mais c'est fun, au moins vous étiez 2. Ouais. Exactement. Fait qu'on a beaucoup pu partager. Puis c'est ça. Fait qu'à travers tout ça, vraiment, j'appelais ma sœur 2 fois dans le bateau. Fait qu'on était là, on priait ensemble. Puis il y a Dieu qui était là, qui nous accompagnait. Fait que ça a été le meilleur succès que j'aurais pu avoir. C'est beaucoup vraiment cool. Ouais, vraiment. Puis est-ce qu'à un certain point, tu as senti que tu avais été confronté peut-être à tes valeurs durant le temps où tu étais dans l'académie? Faut dire que j'ai pas eu tant besoin de deal avec certaines confrontations sur ce point-là. Les choses qui étaient plus compliquées, c'était par exemple, si on chante des chansons qu'il y a plein de mots. Tu sais, moi, je chante pas des chansons trop vulgaires. Fait que j'insulte pas moi dans les chansons. Je parle plus de messages d'amour. Ou sinon, tu sais, des messages qui sont plus terre à terre selon moi. Fait que, tu sais, j'ai pas eu ce problème-là parce que même dans les rôles qu'on m'a donnés, j'avais jamais un rôle qui sortait de ma personnalité réellement. Fait que ça a été quelque chose qui a été correct pour moi à comparer à d'autres artistes, d'autres académiciens qui se sont retrouvés, par exemple, à rapper WAP. Fait que, tu sais, moi, je me serais retrouvé à rapper WAP, là, j'aurais eu un conflit de valeurs. Vous voyez? Fait que ça, je peux dire que sur ça, Dieu m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai pas eu ce problème-là. Vraiment. Fait que ça a été quand même assez. Est-ce que dans un moment comme ça, genre, la personne a le droit de dire comme ça me tente pas de chanter ça, ou t'es comme obligé à cause de comme... Mais c'est un petit peu tricky parce que c'est une compétition. Ouais. Ton but, c'est d'avoir le plus de parties possible pour pouvoir passer le plus possible à la télévision et faire en sorte que le public te connaisse. Fait que moins t'as de parties, moins tu chantes et moins le public te connaît et plus c'est facile pour toi de te retrouver en danger. Et quand tu te retrouves en danger, comme les gens te connaissent pas, ils vont pas voter pour toi. Fait que dans le fond, disons que si tu refuses certaines parties, c'est à tes risques et périls. Oh, OK. Parce qu'on va pas nécessairement changer la chanson pour toi, unless qu'il y a juste personne d'autre qui est capable d'interpréter cette chanson-là. Mais sinon, tu sais, parce que ça va plus, c'est pas nous qui faisions les choix de chansons, c'était eux qui les imposaient parce qu'il y a les droits d'auteur qui rentrent en compte. Il y a le fait que d'une semaine à une autre, les droits d'auteur peuvent changer. Il y a le fait que c'est une télévision québécoise. Il y a des chants anglophones qui vont juste pas passer même si les droits d'auteur passent. Fait qu'il y a plein d'affaires comme ça. Il y a des droits territoriaux aussi qui rentrent en compte. Fait que dans le fond, faut dire qu'ils vont pas changer la chanson. Fait que ça devient plus dur pour nous en tant qu'artistes. Si on se sent pas appelé à chanter cette chanson-là, on peut essayer de s'arranger avec d'autres chanteurs et la production pour savoir si c'est correct parce que au niveau des caméras aussi, ça rentre en compte parce qu'ils savent exactement quelle caméra va pointer sur qui à tel moment et eux, ils ont un script de comment ça va se passer. Fait que si nous, on connaissait souvent quelle partie qu'on va chanter à partir de mercredi, mardi. C'est un court laps de temps. Ouais. Exactement. Fait que le temps que tu dises non, je vais pas chanter cette chanson, ben vendredi est déjà arrivé puis c'est un peu compliqué de faire les change-up. Fait que dans le fond, souvent je retrouvais pas mal à juste chanter qu'est-ce qu'on nous disait. Tu veux pas te mettre à risque, là. T'es rendu là, tu te dis. Exactement. Mais c'est arrivé que Kuni ait eu besoin de faire ça et
Guillaume, voilà. Guillaume, OK. Guillaume, c'est un autre gars de l'aventure. Ces deux-là, ça leur est arrivé de dire non, refuser un chant qui leur était imposé. C'est ça, on dit valeurs chrétiennes, mais ça peut aussi être des valeurs que la personne a, des valeurs personnelles. Queenie, c'est valeurs personnelles. Je pense qu'elle, c'était pour WAP. Parce que c'était elle qui était supposée rapper WAP. Et après ça, elle a dit qu'elle, c'était impossible qu'elle chante. Fait qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui l'a fait. Je pense que ça a été, Annabelle qui a, je me rappelle plus trop. Mais elle a pas chanté WAP. OK. Puis, à un moment donné, même Queenie, mais Queenie a eu beaucoup plus de challenge que moi dans cette situation-là. Elle, par exemple, Queenie s'est déjà retrouvée à avoir des paroles de chansons qui étaient très explicites. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dû faire? En fait, c'est juste qu'elle a changé les paroles. OK, mais c'est une bonne option. En live, bon, les personnes qui connaissent la chanson l'ont remarqué, mais les personnes qui connaissaient pas la chanson, ça passait crème parce que elle est restée un petit peu dans le contexte sans avoir à dire certains mots qui pourraient plus être vulgaires et tout. Sinon, je sais que, mis à part les spectacles, il y avait quand même des ateliers. Vous avez beaucoup d'ateliers de danse, de chant, de toutes sortes de choses. Est-ce qu'au niveau des ateliers, il y a eu des moments où est-ce que tu t'es senti peut-être mal à l'aise ou même ça, tu étais très confortable? J'ai eu des ateliers qui étaient... Ben, la majorité de mes ateliers, j'étais confortable dedans. Je dirais que où ce que j'ai été moins confortable, c'était pas vraiment par un point de vue chrétien, c'était vraiment juste par un point de vue de... Il y a des ateliers où ce qui te demandent vraiment de plus t'ouvrir en tant que personne et de plus parler de toi. Et ben, moi, j'ai peut-être pas l'air gêné, mais je suis gêné dans la vie. T'as pas l'air gêné, t'as l'air ça. Je suis gêné dans la vie, fait que, ouais, je suis souvent en train de me dire, OK, Dashni, you got this, OK, les personnes vont pas te manger, t'es capable, OK. Fait que, ouais, j'ai pas eu de problème côté religieux, mais c'est plus côté d'expression de moi-même, de parler, par exemple, de mes émotions. Disons que, dans mon éducation, j'ai pas très été, propulsé à moi en tant que garçon de parler de comment je me sens, parler de ces affaires-là, ces ateliers-là, c'était plus difficile pour moi. Mais c'était pas d'un point de vue religieux du tout. Ouais. Mais oui, il y a quand même, on dirait qu'il y avait quand même une composante assez intense sur le développement personnel. Tu sais, on voyait à la télé, en tout cas, du point de vue téléspectateur, que les gens faisaient des grosses réalisations sur eux-mêmes, qui étaient confrontés justement à eux, puis qui faisaient qui pleuraient beaucoup, puis justement, l'ouverture sur soi. Fait que c'est quand même intéressant. Je trouve ça cool que, c'était pas juste au niveau musical, mais aussi au niveau personnel. Puis ce qui m'apporte à ma prochaine question, qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus grand apprentissage à l'académie? Ça peut être au niveau musical, personnel, interpersonnel, mais pour toi, personnellement, c'était quoi? Mais je dirais que mon plus grand, ce serait plus au niveau de ma foi, parce que je vous avoue que quand vous avez plus personne à qui vraiment vous confier, OK, parce que oui, bon, ces gens-là, tu les connais pas ça fait pas un an que tu les connais, en plus, t'es sur la caméra, t'es tout le temps filmé, t'as pas de moment vraiment privé à toi. Je te dirais que vraiment, ça a été plus au niveau de ma foi, je suis plus une personne qui pratique ma foi plus personnelle. J'avais pas l'habitude de le montrer nécessairement. Et là, donc, étant donné que je suis coincé dans une chambre où il y a 5 autres personnes, et que ces 5 autres personnes-là ne sont pas des personnes avec qui j'ai vécu, qui n'ont pas nécessairement les mêmes croyances que moi, ça a été plus un challenge de ce côté-là où ce que je me suis plus affirmé. Où ce que là, donc, j'ai pas regardé la série, fait que je l'ai joué. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont pas mis. T'as pas regardé? T'étais pas curieux? Non, je dois regarder. Non, je suis pas curieux. Tu le regarder un moment donné ou peut-être? Un jour, peut-être, un jour. Mais pour le moment, non, vraiment. Tu sais, quand t'as comme déjà vécu les scènes, puis j'avais regardé, je pense, 2 épisodes d'une quotidienne, mais comme, oui, c'est comme ça, mais c'est pas exactement comme ça, parce qu'ils coupent des poux, fait que c'est difficile d'un petit peu se reconnaître, puis il y a des réactions qui se passent, puis t'es comme, OK, ouais, mais cette personne-là a réagi, mais je me rappelle, la personne n'a pas réagi pour ça. Fait il y a certaines choses qui étaient un peu truquées dedans, mais sinon c'était correct. Mais c'est vraiment genre, au niveau de mon assurance de pouvoir juste montrer, tu sais, je suis dans la chambre, même s'il y a d'autres personnes, je prie, que je chante des gospels, même s'il y en a dedans qui sont pas du tout gospel. Fait tu sais, ça a été plus ça un challenge que j'ai bien remonté, que je me suis dit, ouais, Dashni, ouais, that was great. Mais et ça, c'est une affaire que j'étais pas mal fière. C'est vraiment bien, bravo. Est-ce que tu as senti que les autres ont accepté aussi cette différence-là? Oui. Ça aussi, ça a été quelque chose qui a été qui a permis aussi que ce soit plus facile aussi, je trouve, parce qu'il y avait pas de jugement.
Les personnes, comme on comprenait qu'on avait un background totalement différent, on comprenait que on venait d'une vie totalement différente, qu'on avait des valeurs totalement différentes, et on essayait de l'ajuster le plus possible entre nous. Fait qu'il y avait, c'était toujours dans le respect. Fait que bon. ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, qui a beaucoup facilité la tâche. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool, Ouais. tout le côté affirmation, parce que je pense qu'en tant que... c'est comme si tu m'expliques une situation où tu as dû, t'as dû faire face à ça. Puis, en tout cas, moi, je trouve que tu l'as bien géré, là, tu l'as bien fait. Puis, je trouve qu'en tant que chrétien, tu sais, des fois, je pense il faudrait être mis dans des situations comme ça pour justement voir comment on réagit puis comment on s'accroche à Dieu rendu là. Exactement. C'est quand on est laissé à nous-mêmes ou quand on est isolé dans un sens de tous ceux qui sont proches de nous, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool pour vrai. Puis, oui. Sinon, si on va à maintenant, après Star Academy, c'est quoi un peu tes plans dans ta tête ou qu'est-ce que tu fais présentement ou qu'est-ce que tu as comme objectif ou vision du futur? Vision future, ben là, dans le fond, j'ai recommencé à travailler. Je chante aussi pour, par exemple, des mariages, des événements, ainsi de suite. Fait que dans le fond, présentement, mon plan, point de vue artiste, c'est vraiment de juste monter sur scène. J'écris beaucoup, mais je suis, étant donné que j'ai sorti des chansons, mais ces chansons-là ne sont pas nécessairement les miennes. J'ai une chanson qui va venir avec Cornet, fait que c'est une collaboration, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, j'ai ensuite, hâte. oui. Et puis ensuite, après ça, dans le fond, j'ai une autre chanson qui est sortie, ben, c'est une interprétation de moi. Fait que dans le fond, c'est pas ma chanson non plus. Fait que, étant donné que moi, le public me connaît pas exactement en tant qu'artiste, je suis en train d'essayer de bien redéfinir quel type de message que je veux partager. Okay. Je veux être sûr de bien partager qu'est-ce qui me représente le plus. Je veux être à l'aise aussi quand je donner ma trace dans le monde de la musique. Et c'est pour ça que présentement, je suis plus dans des interprétations que dans mon côté où je vais juste interpréter mes chansons à moi là. Et je suis vraiment plus interprète de d'autres chanteurs. Tu travailles sur ton identité artistique dans le fond? Exactement. OK, super. Puis tu fais des spectacles entre-temps? Oui. C'est cool. Est-ce que tu en faisais même avant Starac ou c'est depuis que tu montes sur scène? Depuis Starac. Les spectacles, j'en faisais pas avant. Okay. Je faisais juste des petits concours par-ci, par-là. Ou sinon, tu sais, des petits réunions famille, je chante un peu dedans. Mais je faisais pas de spectacle. Puis l'écriture aussi, c'est venu après? Oui, l'écriture est venue pendant Star Academy. Okay. Fait que dans le fond, j'écrivais pas avant. Parce que vraiment, je peux vous dire que j'ai jamais pris au sérieux. En fait, je me suis jamais dit que j'allais devenir chanteur. Okay. C'était un rêve d'enfant, tu sais, comme on est enfant, on a des petits rêves, ok, l'autre veut devenir médecin et ainsi de suite, fait que ça change constamment. J'avais envie d'être un peu chanteur, mais tu sais, dans la mentalité que j'avais, l'éducation que j'ai reçue, chanteur, c'est pas un emploi stable. Fait que dans le fond, ma famille, ils m'ont pas poussé à être chanteur, ils m'ont poussé à aller à l'école, avoir un diplôme et finir ça, puis après ça, une fois de temps en temps, si tu veux avoir cette activité-là, fais-le, mais apporte le diplôme avant. Mais maintenant que tu es là, comme tu es heureux là, d'avoir pris ça. Ah oui, ben maintenant que je suis là, c'est différent. Là. C'est ça, j'allais dire, ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose à faire avec ta voix. Il y avait quelque chose à faire, exactement. Je mets pas de côté qu'est-ce que ma famille m'a demandé, mais c'est sûr et certain que là, le chant, être un chanteur, c'est vraiment quelque chose que je vais quand même mettre de l'avant parce que j'aime ça. Moi, si je peux vivre de ça, je serais très content. Ouais, c'est vraiment cool. Comme j'ai réalisé, en tout cas, je trouve que c'est comme une super belle histoire de comment un rêve comment est-ce que Dieu finit par te donner un rêve qui est comme enfoui en dessous, ou tu sais que tu dis que c'est pas réel. Peut-être que tu dis c'est pas réaliste quand t'es jeune à cause que c'est pas stable, c'est pas si. Dans le fond, tous les emplois vraiment d'artistes là, c'est comme un chemin risqué. Mais je trouve ça cool que toi, c'est sur un coup de tête. T'es comment je vais l'essayer, puis finalement, comme dans le fond, le groupe, dans le fond, la population vient confirmer, dans le fond, ton talent. Okay. Exactement. C'est vraiment cool. Dans quel style est-ce que tu penses que tu vas te diriger? Est-ce que tu sais un peu ou t'es encore en... J'ai vraiment... Ben, c'est pas que j'ai pas d'idée. En fait, mon style, j'ai pas encore trouvé de nom là-dedans parce que, dans le fond, je veux pas seulement chanter en français. Je suis haïtien aussi. Et dans le fond, je suis... Là, j'ai un crave sur les chanteurs haïtiens. Nice. Qui chantent pas seulement le compas, mais qui chantent un petit peu plus du soul, mais en créole, par exemple. Mais c'est juste que eux, ils chantent plus des chansons qui parlent de la réalité
que ce soit la réalité en Haïti ou sinon la réalité de la vie de tous les jours. Ouais. Et donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai plus envie de parler, transmettre des messages, des trucs où ce que ça rebooste, par exemple, ta confiance en soi, des chansons qui vont parler de les dilemmes que tu peux faire face, de l'identité, de l'affirmation de soi-même. Et c'est des types de sujets que je veux aborder dans un genre de soul folklore haïtien. Donc, tu vas chanter en créole? Ouais, je chantais en créole et en français. OK. J'aime beaucoup interpréter en anglais. Fait que comme il y aura un petit peu de toutes les langues, français, anglais, créole, mais j'ai en tête de faire beaucoup de choses en créole. Ah, c'est vraiment cool. Fait que là, en tant que nouvel artiste, est-ce que dans un futur, proche ou lointain, peu importe, il va y avoir un album de Dashni Jules? Mm-hmm. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Soit 2022, fin 2022, en tout cas, d'ici la fin de l'année 2022, ça c'est sûr et certain. Okay. Il y aura quelque chose qui va sortir parce que je travaille là-dessus. C'est juste que je suis encore en train de trier, voir c'est quoi qui est nécessaire à sortir, c'est quoi qui ne l'est pas. Parce que, c'est comme, je peux écrire 45 chansons qui parlent d'estime de soi. Okay? Mais est-ce que les 45 chansons sont nécessaires à ce que tout le monde les connaisse? Non. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires à être tous sortis? Non. Fait qu'il faut que je choisisse lesquels qui est meilleur, lesquels qui sont plus représentatifs, quel bout est le meilleur, puis je vais faire de l'assemblage, puis du triage et tout. Mais d'ici la fin de l'année, je dirais peut-être pas un album, un EP. Un EP, c'est un mini-album. Fait que dans le fond, c'est comme environ 4-5 chansons. Fait que dans le fond, c'est plus ça pour introduire mon univers musical. Je suis prête. Je suis prête. Vraiment cool. J'ai hâte d'entendre ça. Puis là, tu parlais d'estime de soi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, personnellement, en tant qu'artiste? Oui. Exactement. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas l'air d'être génie, mais je suis. Fait que ça fait en sorte que mon estime de soi fait beaucoup de up and down. C'est un roller coaster. OK? Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment dû au fait que j'ai souvent tendance à me dire que je serais pas capable de faire quelque chose. J'ai souvent tendance à douter de mes compétences. OK? Qui fait en sorte que, à cause que je doute, je veux que, je sais que je suis pas le seul à avoir ce combat-là, ce dilemme-là. Et oui, je le vis avec Dieu et je veux pouvoir le partager avec d'autres personnes et leur montrer, en fait, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. En leur montrant qu'est-ce qui fonctionne pour moi, je sais que ma solution ne sera pas la solution pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a d'autres qui pourront trouver un chemin là-dedans et s'en sortir. Je me suis pas encore sorti, mais ça a l'air de bien fonctionner pour moi. Est-ce que tu parles en tant que chanteur ou même comme dans d'autres sphères de ta vie pour l'estime de soi? Dans d'autres sphères de ma vie. L'estime de soi, je parle vraiment de toutes les sphères. Je parle autant au point de vue relationnel, que ce soit avec la famille, que ce soit juste quand tu vas au travail, que ce soit vraiment juste pour l'acceptation, l'affirmation de soi-même devant d'autres personnes. Quand par exemple, juste à l'école, quand tu fais face à des embûches, par exemple dans la vie, par exemple un deuil, ou sinon par exemple, on peut parler de l'école qui est aussi difficile pour plusieurs, ou ce que avoir des dilemmes, fait que dans le fond ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Puis quand tu fais face à beaucoup d'échecs, beaucoup de défaites, mais dans le fond ça joue beaucoup sur ta manière à toi de réfléchir et ta manière de te voir en tant que personne. Et dans le fond, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu à dire, moi, et que je dis encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je te dis que en priant et en chantant beaucoup, et en me mettant out there, justement aussi, ça me permet de mieux cerner ma personne et de mieux pouvoir petit à petit faire, OK, Dashni, t'as réussi à faire ça. Si t'as réussi à faire ça, tu peux faire ça. Là, en faisant plusieurs petites victoires, tu finis par avoir le chemin que tu fais, puis là, tu fais comme, OK, j'ai accompli tout ça. Alors, c'est sûr que la prochaine chose que je vais devoir accomplir, ça, ce sera rien, là. Ouais. C'est vraiment plus une construction de la personnalité au niveau de l'estime de soi que je fais moi-même de mon côté personnel et que je veux pouvoir introduire dans ma chanson et le montrer aux autres pour leur faire comprendre que avoir un low self-esteem, c'est pas normal. Ça t'arrête pas. On n'était pas, exactement. On n'est pas né pour être comme ça. On n'a pas été créé pour être comme ça, c'est pas dans les plans de Dieu. C'est pas dans les plans que Dieu avait prévus pour ses enfants. Et si tu es enfant de Dieu, tu sais très bien que tu es là pour gagner, pour avoir une victoire, pour représenter Dieu, parce que Dieu, c'est victoire. Dieu, c'est amour. Et si t'as pas d'amour pour toi, comment tu auras de l'amour pour les autres?
L'estime de 100%. soi, quand ton estime de toi est bas, c'est-à-dire que l'amour que tu as envers toi-même est faible. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup compris et que je travaille là-dessus parce qu'il faut s'aimer si tu t'aimes pas vraiment. C'est compliqué aussi dans la vie. C'est difficile, c'est long. C'est ça, c'est long. La vie est courte, mais longue en même temps. Fait qu'il faut la gérer. En tout cas, Dashni, je suis tellement content de t'avoir rencontré. Ouais, vraiment. Puis de voir que c'est plus que juste du chant. Tu sais, comme, oui, le chant, c'est extraordinaire, mais c'est de voir tout en arrière, de voir, admettons, que tu apportes un message comme ça pour l'estime de soi. Je trouve ça super cool, puis c'est clair que ça va toucher plein de personnes. Tu sais, c'est un peu pour ça que je t'ai demandé, est-ce que c'est juste dans la sphère du chant ou c'est vraiment comme en tant que personne dans d'autres sphères de ta vie? Parce que je pense que, comme moi-même, je peux dealer avec de l'estime de soi, que je le sais très bien, tu sais, dans certaines sphères de ma vie. Fait que je suis super encouragé, tu sais, d'entendre ça puis de savoir que tu veux faire ça pour, dans le fond, pour la population, pour le Québec, dans le fond, plus que du chant. De vraiment comme toucher puis dans un sens réparer un peu les gens ou même de faire grandir les gens à travers ta musique. Fait que je trouve ça comme super pour vrai. Là. Surtout, moi, le chant, ça a été, parce que j'ai vécu un deuil, puis le chant, ça a été ma manière pour moi de m'en sortir. Ça a été aussi ma manière de pouvoir me relever, le worship, surtout. J'aurais plus le worship que juste le chant, en fait. J'aurais plus le worship parce que dans le fond, j'ai commencé à chanter les musiques, entre guillemets, du monde, à partir de mes 16-17 ans, vraiment vers la fin de mon adolescence. Je dirais que j'ai commencé à chanter des musiques du monde parce que, sinon, avant, tout ce que je connaissais, c'était vraiment juste du gospel. Fait que c'est à travers le gospel que j'ai grandi, puis ça a été ma manière de m'en sortir, moi, à travers mes dilemmes et aussi à travers mes combats personnels. Fait que dans le fond, c'est pour ça que j'essaie d'essayer de le partager avec d'autres personnes. Vraiment cool. Oui, vraiment, c'est super bien. Puis je voulais te remercier aussi d'avoir partagé au niveau de ta spiritualité avec nous, tu sais. Je sais que tu as fait plein d'entrevues, plusieurs, que j'ai toutes écoutées d'ailleurs. Et si je me trompe pas, c'est la première fois que tu parles vraiment de ta foi, de ta spiritualité. Puis j'aime ça, en apprendre sur toi de ce côté-là. Je trouve ça vraiment bien. Puis merci d'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. Ouais. Fait qu'on peut passer à notre segment verset. Fait que si tu voudrais nous partager un verset qui te touche ces derniers jours. Oui, mais dans le fond, j'ai un verset que je lis souvent, c'est le psaume 121. Ce psaume-là, je l'ai choisi aujourd'hui parce que, dans le fond, encore une fois, dans l'estime de soi, bon, on dirait que c'est mon message aujourd'hui. Sérieux? On aime ça. Dans l'estime de soi, tu sais, quand tu fais face à beaucoup de défaites, beaucoup d'échecs, comme je vous ai dit, tu peux te retrouver dans un moment, dans un état où ça te dire, OK, je suis plus capable d'arriver, je suis plus capable d'avancer, j'ai besoin de secours. OK? Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, par exemple, à Star Academy, mais aussi dans d'autres situations où je me sentais seul, même si j'étais entouré. OK? Et que j'avais besoin qu'on me relève. Et la seule force qui a réussi à me relever, c'était même, je pourrais même pas dire que c'était moi-même, ça a été Dieu. Et c'est à travers le psaume 121. Le psaume 121 dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et dans le fond, ce verset-là, pour moi, il est très important. C'est un verset que j'utilise dans mon quotidien. Okay? Pourquoi? Parce qu'à cause que c'est un verset qui te dit, en fait, en gros, tu n'es pas tout seul. Okay? En gros, peu importe ce qui va se passer, l'Éternel va te guider, l'Éternel va te prendre par la main et va te diriger. Si tu es dans un endroit, c'est pas le diable qui t'a mis dans cet endroit-là, c'est Dieu qui t'a mis dans cet endroit-là. Tu appartiens à ce moment-là et c'est toi qui gères ce moment-là. Tu es ambassadeur de ce moment-là. C'est toi qui choisis la direction dans laquelle tu vas aller. Donc, dans le fond, ça, c'est un message de courage pour tous ceux qui se sentent faibles, tous ceux qui se sentent tout seuls, tous ceux qui se sentent rejetés, qui ont l'impression que la vie est plus forte qu'eux. La vie n'est pas plus forte qu'eux parce que le Dieu que tu sers est plus fort que la vie, que les embûches, que le diable. Rien ici serait là sans lui. Okay? Et c'est pour ça que quand moi, je me sens faible, je me dis, OK, psaume 121. Psaume 121, le secours me vient de l'Éternel. Amen. Ma force me vient de l'Éternel. Il ne sommeille ni ne dort. Même quand tu peux te sentir balancé, tourmenté,
Ton secours te vient de où? L'Éternel. Il va être ton rocher, il va être ton salut, il va être ton bouclier, il va être ton arme, il va être ta main droite. Et donc, peu importe l'adversité que tu vas rencontrer, il sera toujours là, derrière toi, même devant toi, pour affronter l'adversaire avec toi. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui m'aide au niveau de ma confiance. Parce que je me dis, je suis pas tout seul. Voilà. Merci. Merci, vraiment merci. Je peux y aller. Donc, le verset que moi j'ai choisi, c'était Éphésiens 1, 17 et 18. Ça dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Puis, dans le fond, pourquoi que dernièrement, j'accroche sur ce verset-là, c'est vraiment la partie où est-ce que ça dit qu'il vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Puis là, ça me faisait juste rappeler que comme le but, c'est que je connaisse Dieu. T'sais, le but, comme je lis ma Bible pour connaître Dieu, puis aussi qu'il illumine mon intelligence afin que je comprenne en quoi consiste l'espérance à laquelle il m'a appelé. Dernièrement, là, c'est juste, je lis ma Bible, c'est quoi mon but? Je veux connaître Dieu, je veux en connaître plus, puis connaître c'est quoi l'espérance à laquelle il m'a appelé, comment est-ce qu'il me demande de vivre maintenant et aujourd'hui. Fait que non, c'est juste un rappel pour moi, en ce moment, là, de qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important. Pour moi, c'est Psaume 139, 14. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Puis je trouve ça sonnait quand même bien qu'on parlait de l'estime de soi. C'est aussi de reconnaître qu'on est une créature merveilleuse. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai, Dieu nous a créé à son image, puis c'est de se rappeler. Ça nous aide aussi pour notre estime, tu sais. On est à l'image de Dieu, on est une créature merveilleuse. C'est vrai. C'est drôle, hein? C'est comme dans les moments où on n'a pas d'estime, justement, de se dire « Ah, peut-être que moi, j'ai pas d'estime pour moi, mais Dieu il me voit comme... » Puis il m'a créé une créature merveilleuse. Oui, c'est ça. Exactement. Ben. Dieu a l'estime pour vous, guys. Mais on est super content que tu étais avec nous aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en ai profité. Merci à vous pour l'invitation. Aussi. Oui, vraiment. Je suis trop contente. On avait déjà eu quelques échanges sur Instagram. Tu savais juste pas. Mais là, oui, j'écrivais. Mais là, on a eu un vrai échange de qualité et j'ai beaucoup aimé. Ben c'est super. Merci. Merci encore. Merci à vous.